J'adorerais adopter un animal, mais je vis dans un studio et où je n'ai pas assez de moyens. Ouais, je connais cette théorie, mais aujourd'hui on débunk les mensonges que vous vous dites à vous-même. D'abord, bien sûr qu'avoir un animal ça a un coût, mais il serait déjà bon de rappeler qu'il existe des associations et des dispensaires pour les portefeuilles les plus légers. Mais, puisque l'on parle bel et bien d'adoption et non d'achat d'un animal d'élevage produit comme un vulgaire objet de consommation, je pense que dans chaque refuge, il y a au moins un animal dont la surface du lieu de vie et l'espérance de vie gagneraient à être adopté par une famille aimante, même précaire. C'est sûr que c'est frustrant de ne pas avoir de jardin à offrir, de délicieux plats 5 étoiles à servir, ou de manquer de solutions luxueuses contre les maladies de leurs vieux jours. Mais il faut bien garder à l'esprit que leur alternative à ces bébêtes, elle est pas ouf. Et ce malgré le dévouement des personnes qui s'en occupent. Et puis ça veut dire quoi au fond d'avoir le cadre et les moyens appropriés? Mon appart et les soins que je peux me permettre sont mieux pour mon deuxième chat que pour mon premier, mais c'est pas comme si j'étais en maison ou que je pouvais financer une grosse opération non plus. Alors quoi, il faut attendre d'être riche pour adopter? Ça va coûter cher en euthanasie à la fourrière tout ça. J'espère que vous voyez à quel point c'est absurde et bien entendu que je ne veux pas refourguer des animaux de force aux gens, d'autant plus que lorsqu'ils disent ce mensonge-là, ils disent en réalité autre chose, qu'ils n'ont pas de place dans leur vie pour eux. Et je ne comprends pas pourquoi ils ne le formulent pas comme ça, car en vrai, de mon point de vue, c'est davantage légitime. Et au moins, c'est une formulation qui, elle, est honnête.